Dans cet épisode casse-cou de Mythbusters, Vas-y! Adam et Jamie s'attaquent Je crois que j'ai fait un cauchemar comme ça une fois. à un mythe du cinéma. Peut-on rester accroché au toit d'une voiture en marche? Allez, montre-moi ce que tu vaux. Alors que Carrie, Tori et Grant On ferme la 3. s'attaquent à des mythes d'évasion de prison. Ça fait chier. Peut-on s'évader avec du fil dentaire? Voyons si vous arrivez à vous échapper. Ou se propulser vers la liberté C'est la partie que je préfère, je l'avoue. à l'aide d'un canon, d'un boulet et d'une chaîne? C'était génial! Qui sont les Mythbusters? Adam Savage C'est une donnée importante. et Jamie Heineman. Je crois qu'on va mettre le feu. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, Liberté! Tori Belleci Je crois que ça va pas marcher, il est trop grand. et Carrie Byron. Je commence à me demander si on ne devrait pas faire ça à l'extérieur. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Pourquoi tu fais des haltères? Pour notre prochain mythe, il va nous falloir une sacrée dose de muscles. Pourquoi? C'est un grand classique des films d'action américains. Se cramponner au toit d'une voiture. Ah, c'est quand quelqu'un saute sur une voiture en marche et qu'il essaie de rester accroché. Oui, et que le conducteur essaie de le faire tomber par tous les moyens. Et c'est nous qui allons tester ça? C'est dangereux. Et marrant. C'est parfait pour nous. Depuis que les voitures sont présentes au cinéma, les cascadeurs ont dû s'accrocher. Mais dans la réalité, est-il possible de s'agripper ainsi sans se faire éjecter? S'accrocher à une voiture est une chose, mais la chute peut s'avérer très violente. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Du coup, j'avais pensé à une sorte de grue qui sortirait du coffre et qui passerait par-dessus la voiture. En s'accrochant à cette grue, on peut prétendre lâcher prise sans s'exploser dans le décor. Exactement. Il faudrait que la grue soit assez longue pour qu'on puisse s'agripper au toit et au capot. On peut mettre ça sur pied, mais il va falloir être précis parce que notre vie va dépendre de cette installation. Absolument. J'imagine que les cascadeurs de cinéma qui sont accrochés au toit d'une voiture en marche doivent être équipés d'un harnais qui les maintient contre le véhicule. Et le même genre de système doit exister quand ils sont sur le capot. Mais on ne va pas pouvoir faire ça ici. Jamie va donner des coups de volant pour essayer de m'éjecter de la voiture. Il faut qu'on voie que je suis secoué, mais je ne dois pas tomber. Un harnais ne va pas suffire à me protéger. Mes jambes pourraient glisser et toucher par terre. Niveau sécurité, c'est trop faible. En théorie, l'idée de la grue devrait résoudre tous ces problèmes. Mais en pratique, son installation se révèle compliquée. C'est le moment de réfléchir. Si on enlève la lunette arrière, On pourrait s'en sortir en utilisant un contre-ressort. la grue va agir comme un double mât. Et tout le surpoids inutile qu'elle va supporter, si ça lâche, la personne qui sera là-haut risque de se faire très mal. Après 2 heures d'intense réflexion, C'est bon. ils se sont enfin mis d'accord. D'accord, j'aime bien cette idée. Ouais, ça me plaît bien. Le point fort de l'idée, c'est le coffre. Ils vont le désosser pour atteindre le châssis. Là, ils vont souder un pylône auquel ils attacheront la grue horizontale. Une barre de harnais sera fixée sur la grue et c'est à cette barre que la personne qui s'agrippera au toit et au capot sera accrochée. Attention, la transformation du véhicule va commencer. Toute résistance est inutile. C'est bien vrai. Surtout que c'est Adam qui prend sauvagement le contrôle de la transformation. On dirait que le moment est venu de le laisser tranquille. C'était une voiture avant? Il y a à peine quelques minutes. Le coffre a été vidé, le pylône est installé. Les garçons sont dans les temps. Ils vont maintenant s'occuper de la grue. On vient de vous dire qu'on allait s'occuper de la grue, mais je tiens à souligner que ce n'est pas tout à fait exact. Il ne s'agit pas vraiment d'une grue. En fait, c'est une poutre triangulée, comme celle qu'on utilise pour les pylônes radio.
On l'a choisi à cause de sa forme triangulaire qui, comme avec une grue, permet de supporter une force latérale très impressionnante. Tellement impressionnante qu'elle résiste même au poids de notre extravagant Mythbuster. C'est bon pour moi. Une fois la poutre installée, il ne reste plus qu'à fixer la barre de harnais de Adam. Mais Jamie va-t-il approuver ce système de sécurité? Comme d'habitude, c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'aurais fait. Et j'aurais plutôt opté pour quelque chose de plus simple, mais ça aurait pris plus de temps. Ton système a été mis au point très rapidement. Moi, ça me convient. Parfait. Ça a plutôt intérêt de convenir aussi à Adam, parce que c'est à cette barre que va être accroché le fil auquel il sera suspendu. C'est presque prêt. Il manque juste un tout petit détail à ne pas oublier. Je m'en occupe. Une couche de rose et le tour est joué. Le système est prêt à être testé. Hey Houston, nous avons un problème. La voiture ne veut pas démarrer. Adam a été très rapide pour désosser le coffre. Peut-être un peu trop, même. On dirait qu'Adam a coupé l'alimentation électrique de la pompe à carburant. Il faut trouver le câble, le rebrancher, et ensuite, on pourra y aller. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Et en général, c'est la faute de Adam. Mais après quelques branchements, les garçons sont gonflés à bloc et ils sont prêts à entrer en piste pour ce qui pourrait être le tour de leur vie. Pourquoi vous êtes habillé comme les Dalton? Vous vous êtes fait rattraper par votre passé? Oui, c'est tout à fait ça. Tu te souviens de l'émission qu'on avait consacrée au mythe sur les évasions de prison? On avait descendu un mur en rappel en utilisant des draps, du papier toilette et des cheveux. Ouais, on avait réussi. Eh bien, les téléspectateurs en redemandent. Depuis cette émission, on a reçu des tas d'idées d'évasion de prison à tester. Alors on s'occupe de quoi aujourd'hui? Il y a deux choses. D'abord, on nous a assuré qu'on pouvait s'évader de prison grâce à de beaux muscles et ça. Quoi? Ouais, ils sont persuadés qu'on peut scier les barreaux avec du fil dentaire. Très bien. Et ensuite? L'autre idée est un peu plus tirée par les cheveux. Il paraît qu'il y a longtemps, un prisonnier a pris le boulet qui était attaché à son pied, l'a mis dans un canon de la prison qui était là pour les cérémonies, et s'est propulsé par-delà les murs de la prison. Intéressons-nous d'abord au mythe selon lequel un fil dentaire pourrait mener à la liberté. Nous voici à la prison du comté d'Alameda. Oncle Billy, salut! L'équipe va entrer dans le vif du sujet. On ferme la 3. Oh non, t'as osé! Et voilà. Votre fil dentaire. Je vais parler à JD. Bonne chance pour votre évasion. On est vraiment enfermés? Le couloir de la mort! On est vraiment enfermés. Pendant que nos deux experts en hygiène dentaire tentent de s'évader, Regarde! J'en ai enlevé un peu. le sergent J.D. Nelson fait visiter la prison à notre ami Tori. Vous avez déjà entendu parler d'une évasion à l'aide de fil dentaire? Ça me paraît plutôt difficile, étant donné que vous n'avez pas beaucoup d'appui sur un fil dentaire. Mais j'imagine qu'avec beaucoup de temps, tout est possible. Regarde ça. Il y a de la silice dans la plupart des dentifrices blanchissants. Ça peut nous servir d'abrasif. Ouais, un petit coup de pouce Voilà. pour accélérer le processus. Ouais. La silice abrasive, tout comme le sable, est un agent de polissage utilisé pour enlever les taches les plus tenaces. Viendra-t-elle à bout de ces barreaux de prison? Hey, là, on se calme. Ce sont des troubles faits, ceux-là. Il va falloir les garder à l'ombre un bon moment. Visiblement, nos détenus n'ont pas que des envies d'évasion. Ça devait arriver tôt ou tard. Après 2 heures de dur labeur, une chose est devenue certaine. Tester ce mythe à la main prendrait beaucoup trop de temps. Bon, on est d'accord. On n'a pas assez de temps pour le faire à main nue. T'en es où? J'ai à peine enlevé la couche de peinture. Mais heureusement, j'ai une arme secrète. Et il se peut qu'elle ait un rapport avec ma connaissance de l'électronique. Il retourne à l'atelier où Grant, qui reste fidèle à l'esprit du mythe, veut utiliser uniquement des matériaux qu'il pourrait se procurer en prison.
Elle est déchaînée. Je ne la contrôle plus. On a essayé de scier les barreaux avec du fil dentaire à la main et ça n'a pas donné grand-chose. Heureusement, j'ai un plan B et il implique d'utiliser ceci. Il s'agit d'un lecteur de cassette tout à fait classique que j'ai volé. Je vais me servir de cet appareil pour fabriquer un robot qui va manipuler le fil dentaire à ma place. Grant se met donc au travail. Il transforme un vieux lecteur cassette en fil dentaire robotisé. Et voilà le travail. Pendant ce temps, Tori construit la prison dont rêvent tous les détenus. Une prison à un seul mur. Je sais que ce n'est pas une vraie prison, mais ce n'était pas le but de toute façon. Ce qu'on veut savoir, c'est si on peut scier une barre d'acier avec du fil dentaire. Alors voilà la cellule. Maintenant, voyons si Grant peut s'en échapper avec son fil dentaire. Voilà, mon robot est terminé. Il s'agit d'un lecteur cassette classique, mais la cassette a été modifiée. Le fil dentaire remplace le ruban de la cassette. Je vais placer le fil autour du barreau et on va lancer la machine. Mais je vais aussi me servir de l'idée de Carrie. Je vais mettre du dentifrice sur le barreau et on va s'en servir comme abrasif. Voilà, c'est parti. Bon, ça c'est pas normal. On a un petit souci avec la machine. Grant doit de nouveau plancher sur son robot. J'ai appliqué quelques changements à l'appareil. Il met tout son talent au service de sa mission. Mais après une journée entière d'essais non fructueux, J'espère que la 27e fois sera la bonne. il jette l'éponge. Et le robot. Je ne crois pas que ça va marcher. Cette voiture a pas mal de kilomètres au compteur, mais elle peut en avaler encore beaucoup d'autres. Et si vous l'achetez aujourd'hui, on vous fait cadeau des barres de toit géantes. Adam et Jamie mettent à l'épreuve le mythe hollywoodien selon lequel il serait possible de rester accroché au toit d'une voiture alors que celle-ci est en marche. Ils apportent le véhicule équipé de sa grue sur les lieux du test, mais Adam veut d'abord éclaircir un dernier point. Vous allez très vite comprendre le but de ma démarche. Pour le test que je veux réaliser, j'ai besoin d'un morceau de voiture. S'il cherche des pièces détachées, il s'est arrêté au bon endroit. Mais qu'a-t-il derrière la tête? Le but de l'expérience est de s'accrocher à la voiture. Alors la première question que l'on se pose, c'est de savoir quelle force est nécessaire pour s'agripper comme ça. Si je suis sur la voiture, comme ça, quel poids je peux soulever à cet endroit-là? Alors je me suis dit que j'allais découper cette partie de la carrosserie, la porter à l'atelier et lui attacher quelques poids. Jusqu'à trouver la force qu'il faut à un homme pour s'accrocher. Et l'homme en question est Monsieur Jamie Heineman. Quel poids je peux porter à main nue? En général, j'accomplis 200 kilos au soulevé de terre. Alors, je dirais peut-être 110 kilos. On va voir. Oui, voyons ça. Mais pourquoi Jamie doit-il s'allonger? Pendant le test, Jamie sera à plat ventre sur la voiture. Dans cette position, ce n'est pas la force du corps, des épaules ou d'autres muscles qui comptent. Toute la force est dans les mains et dans les avant-bras. Donc, pour cette expérience, on l'a mis dans les mêmes conditions. Alors, c'est parti pour le tour de force. Tu veux commencer avec quel poids? 70 kilos. T'es sûr? Ouais. D'accord. Jamie soulève les 70 kilos sans difficulté. On en rajoute combien? Mais en 40 de plus. 40? Ouais. Ça marche. À 110 kilos, ça va toujours. C'était que le début. Toujours pas de problème à 120 kilos. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Mais à 135 kilos, Alors? Voilà. Je peux les soulever, mais seulement quelques secondes. c'est remarquable. La force de prise de Jamie équivaut presque à 2 fois son poids. C'est une bonne nouvelle pour notre expérience. Après tout, avec une telle force, cela semble facile de s'accrocher à un toit pour sauver sa peau. C'est sur le circuit d'Alameda qu'ils vont tester cette théorie. Mais avant de secouer un de nos Mythbusters, les garçons veulent faire passer le test à quelqu'un de moins indispensable. Buster est en position pour subir le test de l'arrêt. Je vais pouvoir vous montrer comment le système est censé fonctionner. Il est accroché au câble qui bouge d'avant en arrière.
Jamie va accélérer avec la voiture, puis freiner d'un coup sec, et à ce moment-là, Buster va être projeté à l'avant du véhicule pour s'arrêter là. L'idée, c'est de regarder ce qui arrive à ce pauvre Buster pour voir si le système est assez sûr. Contrairement à Adam ou Jamie, le pauvre Buster n'a rien pour s'accrocher. Monsieur Heinemann, vous êtes prêt? Je suis prêt. Fais chauffer le moteur et que le test de Buster commence! Dans 3, 2, 1... Maintenant! Jamie met les gaz. Il atteint les 70 km/h, puis il freine. La bonne nouvelle, c'est que Buster est resté accroché au câble. La mauvaise, c'est que ça n'a pas été sans douleur. Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que ce bonhomme a l'habitude de travailler avec les pompiers. On le transporte dans les escaliers, on le sauve des flammes, on le sort d'immeubles en feu. Il est conçu pour affronter ce genre de risque, et en plus il en demande. Ce n'est pas mon cas. Si ça avait été moi au bout de ce câble et que j'avais subi le choc qu'il vient de subir, vous ne me verriez plus à la télé pour un bon moment. Adam et Jamie sont tellement nerveux qu'ils soumettent Buster à des tests supplémentaires. Vas-y! Des tests d'arrêt. Des tests d'écart. Des tests de virage. Mais tous ont l'air plutôt catastrophiques pour Buster. Pourtant, Adam semble confiant pour la suite. De mon point de vue, ces tests ont tous été satisfaisants et réussis. Le système de sécurité a très bien tenu le choc. Il a été soumis à de fortes pressions et on peut dire qu'il est solide. Je crois qu'il est temps que Jamie enfile le harnais et qu'il prenne la place de Buster. Oui, le système a l'air parfait. Mais notre prochain participant n'est pas enchanté à l'idée de subir la même épreuve que Buster. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir ce qui va se passer si je lâche prise. Je n'ai pas envie de me briser le cou en arrivant au bout de la grue. Alors, je vais bien m'accrocher au toit. Oui, Jamie, accroche-toi bien, parce que sinon, il risque d'y avoir de la casse. Nos chers détenus tentent de savoir s'ils peuvent s'évader à l'aide de fils dentaires. Je ne crois pas que ça va marcher. Grant a dû modifier son robot manipulateur de fil dentaire plus de 300 fois. Mais aucun modèle n'a fonctionné. Enfin, d'après les objets jetés et les grossièretés. Et merde. Fais chier. Mais malgré un niveau d'énervement record, Grant refuse d'abandonner. Bon, le lecteur cassette était une mauvaise idée. N'en parlons plus. Maintenant, je vais élargir les possibilités et utiliser n'importe quel matériau pour fabriquer une machine à manipuler du fil dentaire. Alors on verra s'il est possible de scier ainsi des barreaux. Cette fois-ci, Grant utilise toutes ses connaissances en matière de robots pour créer un système de tension qui va remplacer les gestes d'une personne. Voilà, le top du top des robots pour fil dentaire est terminé. Il va falloir le tester maintenant. Le principe est qu'il tourne dans un sens, puis dans l'autre. Voici la deuxième tentative d'évasion de Grant et Carrie. Tu entends ce son strident? Ouais. C'est le son de la liberté. Une fois que le super robot pour fil dentaire est lancé, il ne reste plus qu'à attendre. T'as un 8? Pioche. Et à donner un coup de pouce au robot de temps en temps. Mince! Ça me fait chier. Attends, pourquoi il tourne dans ce sens-là? Attends. Eh merde, zut. Je pense qu'on va être plus rapide à sortir de nos gonds qu'à sortir de prison. Enfin, je parle de Grant et moi parce que Tori est tout le temps surexcité. C'est un vrai dur, lui. Le moral est au plus bas dans cette cellule. On dirait que c'est le moment de faire une fouille au corps. Mais plutôt que de s'avouer vaincu face à l'autorité, gardons espoir. Au bout de 3h30, le super robot pour fil dentaire nous laisse enfin entrevoir une lueur d'espoir. Il y a une petite zone qui brille sur le barreau. Ce n'est pas très profond, c'est juste une toute petite lueur d'espoir. Mais ça fait que 3 heures qu'il tourne. On va le laisser fonctionner plus longtemps et voir ce que ça donne. Nos joyeux prisonniers laissent le robot tourner pendant une semaine entière avant d'observer les résultats. Et même s'ils ne sont pas aussi éloquents qu'avec une scie à métaux,
Il faut avouer que le robot de Grant a été plutôt efficace. On dirait que ça a avancé. On en est où? En une semaine, le robot a tourné pendant 2111 minutes et demie, ce qui correspond à 35,2 heures. Il a scié 38 centièmes de millimètre. Le fil scie vraiment le barreau alors. Bon, ça prendrait une éternité, mais c'est réalisable. À cette vitesse, il nous faudrait 140 767 minutes. Ce qui fait? Si on considère que la machine peut tourner 8 heures par nuit, ça ferait 293 jours. Mais c'est juste pour un seul barreau à un seul endroit. Mais en théorie, si on scie une barre, on peut en scier deux. On peut dire que le mythe est plausible. Oui, plausible. Absolument plausible. Au cinéma, les comédiens s'accrochent à toutes sortes de choses. Mais est-il vraiment possible de s'agripper au toit d'une voiture en marche? Les Mythbusters s'apprêtent à le découvrir. Malgré l'expérience plutôt traumatisante de Buster, Alors je vais bien m'accrocher au toit. Jamie est convaincu qu'en s'agrippant bien au véhicule, il pourra lutter contre la trajectoire de la voiture et qu'il ne se fera pas éjecter tel un pantin. Je suis persuadé qu'on est en sécurité avec notre système. Mais en ce qui concerne le mythe, vu ce qui s'est passé avec le mannequin, je ne suis pas convaincu qu'on le confirme. En même temps, ça ne veut pas dire que Jamie ne va pas y arriver. Enfin, ce mec a escaladé un immeuble avec une corde. Il a fait du ski nautique derrière un bateau d'aviron. Il a défoncé une porte à la force de son épaule. Alors pendant que Super Jamie se prépare psychologiquement et s'accroche au harnais, voici le programme. Il faut que j'essaye là. Ouais. Les garçons vont décomposer le test en 3 parties. La conduite en zigzag, le grand virage et l'arrêt brutal. Lancé à 70 km/h, Jamie va-t-il s'accrocher ou se faire éjecter? D'après nous, si on conduisait et que quelqu'un était sur le toit de notre voiture, notre premier réflexe serait de tourner le volant dans tous les sens pour essayer de le faire tomber. C'est la première chose qu'on va essayer. La compagnie d'assurance ne veut pas qu'on dépasse les 70 km/h. Alors montons déjà à 70 et voyons ce qui se passe. C'est quand tu veux. C'est parti! Je crois que j'ai fait un cauchemar comme ça une fois. Pour faciliter la tâche de Jamie pour ce premier essai, Adam a baissé les vitres. La tension monte d'un cran, mais les vitres s'abaissent. Jamie va-t-il résister? Allez, c'est parti. Je me lance pour les écarts dans 3, 2, 1, maintenant. Faut que je me mette dans la peau du personnage qui est sur ma voiture. Jamie! Allez, montre-moi ce que tu vaux! C'est parti! Le premier, le deuxième et le troisième. Allez! C'est incroyable. Malgré l'énorme force centrifuge, Jamie reste accroché à la voiture. Comment ça va? J'ai pas eu de mal à rester stable, mais c'était un peu pépère. Ah ouais? Ouais, faisons le pour de vrai. Pour l'instant, c'est une promenade de santé pour Jamie. Mais franchement, depuis quand les méchants laissent leurs vitres ouvertes dans les films? Bon, passons aux choses sérieuses. Avec les vitres baissées, j'ai une très bonne prise et je pense que je pourrais rester accroché en toutes circonstances. Sauf lors d'un choc. Mais avec les vitres relevées, c'est plus dur. Il n'y a pas d'aspérité, rien pour s'agripper. Ce deuxième test s'annonce tendu. C'est parti! Adam atteint les 70 km/h. Jamie s'accroche à ce qu'il peut. Il reste en place pour le premier virage, puis il est éjecté. Dis-moi que ça va. Je vais bien. T'es sûr? Oui. J'ai tenu jusqu'au deuxième écart. Le premier, ça a été, mais après, quand tu as donné le coup de volant, je suis parti sur le côté. Je me suis accroché tant que j'ai pu, mais j'ai glissé. Notre cow-boy s'est fait éjecter dans un virage à 70 km/h. La première partie du mythe est bidon. Mais on ne perd pas espoir pour la suite. On va appeler le prochain essai le grand virage. En fait, je vais tourner en rond de façon à appliquer une force centrifuge sur Jamie. Je vais commencer doucement et j'accélérerai petit à petit pour voir jusqu'où il peut tenir. T'es prêt pour des 360 qui vont te faire tourner la tête? À partir de maintenant, tous les essais se feront avec les vitres relevées.
Je suis prêt. Ok, alors c'est parti pour les 360 avec une petite difficulté. Adam roule à peine à 25 km/h et Jamie semble être déjà en train de lutter. À 30 km/h, il lâche prise. Et voilà! Tout va bien. Ça va là-haut, Jamie? C'est vraiment pas facile. Ça allait plutôt bien. Et puis tout mon poids s'est retrouvé sur le bout de mes doigts. Alors j'ai pas pu tenir longtemps. C'est quasiment impossible de tenir. La deuxième partie du mythe est elle aussi bidon. Passons à la dernière. Vitre relevée. On a gardé le meilleur pour la fin, comme d'habitude. Alors maintenant, je vais arrêter la voiture d'un coup sec. Cela devrait projeter Jamie à l'avant du véhicule. Bon, on va sauter la partie qu'on voit en général dans les films, le moment où je lui roule dessus. C'est justement ce que notre système est censé éviter. Pour être honnête, je ne pense pas que Jamie réussisse à s'accrocher pendant cet essai. Jamie, Ouais? je pense que tu vas te ramasser sur ce coup-là. Ah, tu crois ça? Ouais. On va bien voir. Allez, c'est parti pour l'arrêt brutal dans 3, 2, 1... Pour des raisons de sécurité, Adam ne dépasse pas les 40 km/h. Jamie se cramponne de toutes ses forces au toit de la voiture. Tout va bien. Mais il n'a rien pu faire. Je n'ai rien. Bon, je crois que le test est fini. Ouais, je crois aussi. Je suis un peu sonné quand même. Ah ouais? Au moment où Jamie a été éjecté du toit de la voiture, la force G était si élevée qu'il a failli perdre connaissance. Il s'en est fallu de peu, mais après quelques vérifications, le médecin le rassure sur son état. Tout va bien. On n'est pas passé loin de la catastrophe. J'étais vraiment bien accroché au toit et je savais exactement quand Adam allait freiner. J'étais prêt, je m'y attendais, mais ça n'a pas suffi. Dans la vraie vie, on ne sait pas ce qui va se passer à l'avance. Donc, on ne peut pas s'y préparer. C'est encore plus dangereux et c'est certain que dans cette situation, j'aurais été éjecté en moins de 2. Autrement dit, la troisième partie aussi est bidon. Après de telles frayeurs, on aurait tendance à penser que les Mythbusters iraient se reposer un peu. Mais il n'en est rien. À suivre, un nouveau mythe d'évasion de prison suggéré par un téléspectateur. Alors, notre dernier mythe d'évasion de prison est un peu farfelu. C'est un téléspectateur qui se fait appeler Pizza Zaipi qui nous l'a proposé. L'histoire de cette évasion date du XVIIIe siècle. D'après notre ami internaute, à l'époque, tous les prisonniers avaient une chaîne et un boulet attachés à leurs chevilles. Ils étaient censés empêcher les détenus de s'évader. Mais un prisonnier s'en est servi pour s'échapper. Comment? Il se trouve qu'il y avait un canon sur le toit de cette prison. Toutes les heures, un coup de canon était tiré. Alors un jour, sans se faire repérer, ce détenu monte sur le toit, place son boulet dans le canon, et je te laisse deviner la suite. Il tire le canon qui le projette par-dessus le mur de la prison. Il s'en sort indemne et reprend une vie de criminel. Exactement. C'est le moment de faire boum. C'est parti! Il est temps de se mettre au travail. Livraison d'un canon. Cela va-t-il fonctionner? Pour éviter les mauvaises surprises, Tori va utiliser de l'acier de 5 cm d'épaisseur pour le tube et de l'acier de 27 cm d'épaisseur pour la chambre de combustion. Cette grosse pièce d'acier ici, c'est la chambre de combustion du canon. On l'a calibrée pour contenir la poudre noire et le canon. J'aimerais la porter pour vous la montrer. Mais elle pèse une centaine de kilos. Il faut qu'elle soit solide, parce qu'on ne veut pas que le canon explose sur place. Pendant que Tori assemble sa vieille artillerie, Grant nous fabrique de magnifiques chaînes et boulets. Les meilleurs amis des prisonniers. Et les voilà prêts. Enfin, presque. Si je peins les chaînes et les boulets, c'est pas juste parce que je pense qu'ils seront plus jolis en jaune. Il y a 2 raisons à cela. Déjà, ils seront plus visibles avec la caméra grande vitesse. Et ensuite, on a déjà eu l'occasion de se rendre compte que ces trucs-là sont très difficiles à retrouver quand ils sont perdus au milieu de la végétation. Mais pour le test, il va d'abord falloir que l'installation de Tori fonctionne. C'est magnifique.
C'est mon premier canon. J'espère qu'il va marcher. Avec les vitres relevées, Jamie n'a pas réussi à s'accrocher. Mais le toit de la voiture n'était que la première moitié du mythe. L'autre grand classique des cascades, c'est se cramponner au capot. Commençons par les zigzags. Allez, c'est parti! Vas-y à fond! Au lieu d'y aller à fond, Jamie va rouler doucement. 3 zigzags à 30 km/h. Alors, qu'est-ce t'en dis? Tu fais plus le malin? Adam n'a pas besoin de plus de vitesse pour s'envoler. Tout est dans la façon de s'accrocher. Ce qui m'a gêné, c'est que j'avais une mauvaise prise au niveau du capot. Ce n'est pas uniforme, contrairement aux vitres de la voiture. Il y a tout un tas de mécanismes pour les essuie-glaces et la clim là-dessous. Mes mains ont bien failli être sérieusement endommagées. Donc ça c'est fait, les zigzags, c'est terminé. Après quelques réglages, on passe au test du virage. Accroche-toi, Adam. C'est parti pour un grand virage. Tu es prêt? Absolument. On est à 25 km/h. Jamie entame le virage et Adam semble tout à fait confiant. C'est trop facile. Allez, accélère. Mais à 30 km/h, il ne va pas tarder à changer d'avis. J'ai été obligé de lâcher prise, là. Le problème avec ce genre de virage, ce n'est pas la prise, c'est mon attitude. Je ne parle pas de mon attitude psychologique, mais de ma position par rapport à la voiture. Ma prise sur le capot est parallèle à la direction du véhicule, mais la force qui s'applique est perpendiculaire. Donc j'ai beau m'accrocher de toutes mes forces, à un moment donné, je suis tellement entraîné de ce côté que je suis obligé de lâcher prise. Pour l'instant, on est à 0 sur 2. Il ne reste plus que le freinage d'urgence où tout peut arriver. Je dois dire que je doute beaucoup de mes capacités à rester accroché au capot de la voiture lors d'un arrêt brutal. On va bien voir ce que ça va donner. Pour le test de l'arrêt brutal, je pense qu'Adam va tenir le choc et qu'il va rester accroché au capot. Il est dans le sens de la force et il a une bonne prise sur le capot. Je ne pense pas qu'il se fera éjecter. Il n'y a qu'une seule façon de le vérifier. Je vais faire attention. 40 km/h. Et à 40 km/h, Adam s'en sort avec une facilité déconcertante. À cette vitesse, aucun problème. Allons directement au maximum, 70 km/h. Au diable la prudence et les assurances. Jamie met les gaz pour le grand final. 60, 70 km/h. Ouais, j'ai tenu bon. Adam ne s'est toujours pas envolé. Jamie avait raison. L'immense pression que subit Adam est parallèle à son corps. C'est donc plus facile pour lui de se cramponner au capot. Bon, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Tu vas aller faire un tour en ville? D'accord, Tu veux rester là? absolument. Attends une seconde. Vas-y, tu peux y aller. Ça ira. Il a sa ceinture de sécurité. Tu fais quoi? Rien. Tu cours vite. Très. Carrie, Tori et Grant sont sur le point de tester un mythe d'évasion de prison assez bizarre. Peut-on se propulser hors de prison à l'aide d'un canon et de sa chaîne et de son boulet? Nous sommes sur la zone de tir du comté d'Alameda. C'est ici qu'on vient quand on veut faire exploser des trucs. On va décharger le canon, le mettre en place, sortir Buster, lui attacher la chaîne et le boulet à la cheville et on va voir si on peut le propulser vers la liberté. Mais pour que nos experts en évasion parviennent à lancer Buster au-dessus d'un mur de prison, Ici? C'est parfait. il leur faut un mur de prison. C'est là que sera notre mur. Voilà, c'est la ligne à franchir. D'après la légende, le canon se trouvait sur le toit de la prison et le prisonnier a été propulsé par-delà une clôture. C'est ce grillage qui va jouer le rôle de la clôture. On va devoir lancer le boulet de canon au-delà de ce mur imaginaire. Mais avant que Buster n'entre en jeu, l'équipe va tester l'artillerie. Bon, alors pour le premier essai, on va juste voir si le canon fonctionne. Pas de Buster, juste le boulet et la chaîne. Ouais, on ne sait pas ce qui va se passer quand on va l'allumer. Il peut nous exploser à la figure. Et on va aussi pouvoir observer la trajectoire du boulet. Je propose qu'on commence doucement et qu'on y aille progressivement. Ah bon?
Tu t'inquiètes de la sécurité du dispositif maintenant? J'aime le nouveau Tori. Mais Carrie ne fait pas totalement confiance au nouveau chef de la sécurité. Alors elle se charge de la charge. Tout est prêt à part la charge. On va commencer avec une cartouche de poudre noire. Le canon de Tori va-t-il faire un boom ou un flop? C'est la partie que je préfère, je l'avoue. La mèche rétrécit et la tension monte. Ouais! Ouais, touchdown! Super! Bien joué. Super, ça a marché. Canon opérationnel. Le boulet et la chaîne ont été propulsés à plus de 200 km/h. Ils ont parcouru plus de 20 mètres. Le mur est largement dépassé et notre mythe s'annonce plutôt bien. Allez, mon grand. On va t'attacher. L'équipe est maintenant prête à charger le canon et à tirer. Mais cette fois, c'est Buster qui va donner de sa personne. Ça n'a rien de personnel, tu sais. Tu le sais, hein. Pour être certain qu'il s'envole, il faut rajouter un peu de poudre. 2 cartouches de poudre noire. Avec une cartouche, la chaîne et le boulet ont été expédiés à 20 mètres. Avec une deuxième cartouche, Buster atteindra-t-il les 15 mètres et la clôture? Allez, c'est parti. Allez. On ne va pas tarder à le savoir. Le canon est en place. Il vise le mur. Le mur est bien installé. Un boulet de canon est attaché à la cheville de Buster et il est prêt à faire le grand saut. Il ne reste plus qu'à allumer la mèche. Ça va exploser. Ça va faire du bruit. S'il le propulse derrière le mur, notre mythe est confirmé. Génial. Ouais! Le boulet et la chaîne ont bien été éjectés du canon, mais Buster n'a pas tout à fait atteint la clôture. Quelle conclusion peut-on en tirer? Buster a bougé! Il a bougé. De 2 mètres. Peut-être qu'il suffit d'ajouter de la poudre noire. Si avec 2 cartouches, il fait 2 mètres, peut-être qu'avec 3, il fera 6 mètres. Pourquoi 3? Et pourquoi pas 5 cartouches? Ou 6? Ou 7? On devrait augmenter la dose. Carrie, Tori et Grant s'en donnent à cœur joie avec cet étrange mythe d'évasion de prison. Touchdown! Bien joué. Pour l'instant, ce mythe a l'air de voler en morceaux. Il a besoin de plus d'étincelles. À moins que ce ne soit pas suffisant. Vous savez quoi? Buster est en métal. Il lui manque les caractéristiques d'un humain. On a de la corde. D'après nos recherches, au niveau de la résistance, c'est ce qui se rapproche le plus d'un tissu humain. Dans un souci d'authenticité et de respect de la science, pour le deuxième essai, l'équipe va tester si la corde, qui va jouer le rôle d'une articulation, peut supporter l'explosion et propulser Buster vers la liberté. On est en train de remplacer l'élément en acier qui relie la jambe à la hanche par de la corde. On sait que la corde est l'outil qui a la résistance à la déchirure la plus proche de celle des membres du corps humain. Cette corde synthétique de 13 mm d'épaisseur a une tension de rupture de près d'une demi-tonne, Et voilà. soit l'équivalent de celle entre le muscle et le ligament de la hanche chez un homme. Bon, tout le monde s'écarte. C'est parti. Dépêche-toi! Ça va exploser! Est-ce un oiseau? Un avion? Non, c'est une jambe qui vole à 320 km/h. Mais Buster ne s'est pas envolé avec elle. Il est sagement resté assis à côté du canon. J'ai allumé la mèche. Je suis allé me mettre à couvert. Le canon a tiré, mais Buster n'a pas bougé. Par contre, sa jambe, elle, a bien volé. Elle a même dépassé le mur. Mais une vraie personne n'aurait pas survécu. Mince alors! Regardez-moi ça! Sa jambe s'est échappée de son corps. C'est la seule évasion de la journée. Il s'en est fallu d'un fil. On a beau tourner le problème dans tous les sens, ce mythe est bidon.
Oui, d'un point de vue anatomique, la jambe s'est détachée du corps et en plus, elle a arraché toute la chair. Personne ne survivrait à ça. Même avec un squelette en acier, il ne franchit pas le mur en un seul morceau. Ouais, ce n'est pas réalisable. Bidon. Complètement bidon. Adam et Jamie ont été balancés à gauche, à droite et en avant pour mettre à l'épreuve le mythe des cascadeurs de voitures et les résultats sont formels. Je n'ai rien. Comment on va l'appeler celui-là? On devrait l'appeler Fun avec un grand F. Ça va être génial, un énorme parc d'attractions. Ah, tu veux dire plausible ou confirmé? Oui. D'accord. Pour les essais où j'étais accroché au capot, j'ai voltigé 2 fois sur 3. En ce qui concerne les essais sur le toit, j'ai réussi à rester accroché pratiquement à chaque fois. Oui, mais avec les vitres baissées. Dans un film d'action, les vitres sont toujours relevées. Dans ces cas-là, je ne peux pas dire que j'ai réussi. Ça veut dire qu'il est bidon alors? Effectivement, mais je ne veux pas abandonner tout de suite. Il y a encore une technique que j'ai envie d'essayer depuis le début. T'es partant? D'accord. Alors on y va. La dernière technique ne consiste pas à faire des écarts, ni à s'arrêter brutalement, ni même à foncer dans un mur. C'est encore plus tordu. C'est un internaute qui nous l'a suggéré. Il s'agit bien sûr du passage au lavage de voiture. Pour aller jusqu'au bout en matière de technique pour se débarrasser d'un passager sur le toit d'une voiture, on est obligé de tester le lavage automatique. Le premier à se faire savonner, c'est notre cher Jamie. Si vous trouviez déjà que Jamie avait un look bizarre, attendez de voir comment il se lave. Il erre dans les rues de la ville à la recherche d'une victime. Lorsqu'il en a trouvé une, il l'entraîne vers une station de lavage et tel un parasite ne faisant plus qu'un avec sa proie, il entre dans la laverie automatique et n'en ressort qu'une fois propre. Sa victime est déjà prête à l'accueillir. Allez! Une fois de plus, Jamie s'installe sur le toit. T'es prêt? C'est parti! Oh non! C'est trop fort. Avez-vous souvent l'occasion de vous laver en même temps que vous lavez vos vêtements et votre voiture? Oh, c'est froid! J'ai l'impression de passer dans un appareil à pâte. Après un séchage rapide, les pâtes sont prêtes. Alors, c'était comment? C'était un de ces moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? C'était quoi le pire? Le froid. Avec une eau à 13 degrés, c'est sûr qu'il n'a pas dû avoir chaud. Mais Jamie a tenu le choc. Notre ami Adam va-t-il faire aussi bien? Je suis prêt. Tu te mets dans ce sens-là? Absolument. D'accord. Amuse-toi bien. Compte sur moi. Adam, s'amuser? Certainement pas. Oh non! C'est froid! Adam tient bon pendant le pré-lavage et pendant le lavage. Le séchage est un peu plus violent, mais il s'accroche. C'est quelque chose, hein? Ouais. Je suis content de l'avoir fait. Et de ne plus avoir à le faire. Cette épreuve était censée nous faire tomber de la voiture, mais on en était loin. Et je n'ai même pas eu besoin de m'accrocher. Ce n'est pas très agréable, mais il n'y a aucun risque de se faire éjecter. C'est le genre de truc auquel je vais repenser dans 10 ans quand quelqu'un me dira « Tiens, je me demande ce que ça fait d'être sur le capot d'une voiture pendant qu'elle passe au lavomatique. » Et là, je pourrais dire que je l'ai fait. Et en plus, je pourrais me vanter de l'avoir fait au nom de la science parce que ce mythe est bidon.